Nous lisons le psaume 21. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Ô, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours, tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les engloutira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Une fois de plus, un psaume qui semble quelque peu décousu, quand on le regarde comme ça, mais quand on va le regarder dans sa structure et certaines parties traduites, nous verrons que ce psaume est au contraire très profond et très puissant dans sa structure même, dans sa logique. Il commence par « Au chef des chantres », psaume de David, comme nous l'avons vu au psaume 20. C'est une... comment dire ? C'est une invitation pour aller vers la perfection et l'excellence pour celui qui aime Dieu. Ensuite, il commence. Le roi se réjouit de ta protection. Éternel, le roi se réjouit de ta protection. Il y a ici, en français, puissante, ta protection puissante. Or, si on prend les mots dans le bon ordre, le terme qui concerne la puissance s'adresse au début du verset suivant. C'est-à-dire que littéralement, c'est Éternel, le roi se réjouit de ta protection. Ô, comme ton secours le remplit d'allégresse. Puissant désir de son cœur. La puissance est sur le désir du cœur et non pas sur la protection de Dieu. Nous sommes sur la première partie parce que ce psaume, comme dans les autres psaumes précédents, il y a des structures qui font intervenir des diacritiques, pasek, silouk, qui montrent que ce psaume est en 3 parties en réalité. Jusqu'au verset 4, selon les traductions, verset 5, qui commence par « la vie », parce que dans le texte original, ça commence par « la vie », alors que dans la traduction, c'est « car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce », il te demandait la vie, alors que dans le texte original, c'est « la vie », il te demandait. Et c'est juste après « la vie » qu'il y a justement cette interruption pour dire ça c'est le titre. Le titre, c'est « la vie ». Puis ensuite, il y a un autre sous-titre, au verset 9 ou au verset 10, « Tu les rendras », telle qu'une fournaise ardente. Je reviens sur la première partie, puisque donc il y a 3 parties. On va voir que la partie centrale va véritablement être le point central du message du psaume 21. Première partie, « Puissant désir de son cœur, tu lui as donné, non pas ce que désirait son cœur, mais tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. » Puissant désir de son cœur, tu lui as donné. C'est-à-dire les désirs du cœur lui ont été donnés et c'est une puissance pour sa vie. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres, à savoir justement être plus proche de Dieu. Puis il y a cette pause, comme on l'a déjà lu, c'est là qui semble dire un changement de tonalité, changement aussi de tonicité. Donc là il y a une sorte de, ça se relève, on se ressaisit. Car tu l'as prévenu par les bénédictions. Le verbe prévenir ici, kadam, au radical piel, donc c'est-à-dire de façon très détaillée, littéralement c'est rencontrer, confronter, venir à la rencontre, recevoir. Donc ce n'est pas tu l'as prévenu, mais tu l'as rencontré. Et non pas par les bénédictions, mais au travers des bénédictions. C'est-à-dire que les bénédictions qui ont été données ont été un appel à la rencontre avec Dieu. Bénédiction de ta grâce.
Tu as mis sur sa tête une couronne d'or. Le verbe mettre ici, c'est tu as posé, fondé, établi. Le terme couronne, paz, désigne littéralement ce qui jette des éclats, des lueurs, des rayons lumineux. Par extension, on a déduit que c'était une couronne, ou d'autres traductions, dans d'autres passages, donnent la joie la plus vive. Donc en fait, sur cette tête, il y a cette couronne qui exprime la joie et la perfection puisqu'elle est d'or pur. Puis vient la deuxième partie. La deuxième partie qui s'intitule « La vie ». Mais ce terme « la vie » est en réalité « Chaim », c'est-à-dire que c'est « les vies ». C'est un pluriel. « Les vies », il te demandait. Curieux. Plusieurs vies. En fait, littéralement, « les vies », il te demandait de lui donner, et non pas « tu lui as donné une vie longue pour toujours ». C'est les vies, il te demandait de lui donner. C'est-à-dire que, littéralement, il te demandait les vies, on va voir pourquoi, ces vies qui viennent de toi et qui viennent en lui. Une vie longue, pour toujours, à perpétuité. La deuxième fois dans ce verset qu'il y a la vie, une vie, mais cette fois-ci ce n'est pas Chaim, mais Yov, Yom au pluriel, Yamim, c'est-à-dire les jours. C'est pas une vie. Yom, c'est des jours ou des périodes. Donc des périodes longues, pour toujours et à perpétuité. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pour toujours, Léolam désigne une longue durée, soit pour toujours, soit dans longtemps, soit pour longtemps. C'est-à-dire que littéralement, il y a ici les vies au pluriel, parce qu'il y a une sorte de découpage entre la vie terrestre et la vie éternelle, la vie du corps et la vie de l'esprit. Et donc les vies au pluriel, littéralement, durant toute sa vie et pour l'éternité, pour son existence et pour sa vie, pour son corps, âme et pour son esprit. Et donc il a demandé une longue période de bénédiction pour son être, son existence sur terre, mais aussi une longue période, l'éternité, puisque c'est les deux sens, pour son esprit, pour après période sur terre. C'est pour ça qu'il y a les vies, la vie du corps et la vie de l'esprit. Puis le verset suivant, sa gloire est grande à cause de ton secours. C'est le verset central, je pense, de ce psaume 21. Sa gloire est grande, et la traduction de à cause de son secours, c'est la lettre Beit plus Yeshua. C'est-à-dire que littéralement, sa gloire est grande dans Yeshua. Alors évidemment, ce n'est pas écrit Yeshua directement, puisqu'il y a une déclinaison. Be Yeshua Teka, avec la déclinaison et disons, les accords. Et si on regarde sa structure, on peut le lire en Yeshua. Il y a le point central où tout s'agrège et d'où tout vient. Et ça, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. On peut aussi le lire en Yeshua sur la croix, qui est le socle de la transformation de l'informe en formé, en produit utile. C'est le point central. La gloire de Dieu réside dans la manifestation de son salut, puisque Yeshua, c'est le salut. Mais si je traduis, je reste dans le mot initial, c'est sa gloire est dans la manifestation de Yeshua. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Le verbe rendre ici, tu établis, tu fondes sur lui la bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le mot joie ici, simcha, c'est la joie de Dieu. C'est pas une joie exubérante, c'est pas une joie émotionnelle, c'est pas une joie momentanée, c'est la joie de l'esprit. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Et puis ensuite, il y a ce verset 8 ou 9 selon les traductions. Ta main trouvera tous tes ennemis et ta droite trouvera ceux qui te haïssent. On a une sorte de répétition ici. Ta main trouvera. Le verbe trouver, matzah. Matzah qui veut dire recevoir quelque chose de souhaité. Dans sa structure, dans sa construction sémantique, les deux premières lettres disent qui parvient à un but, dernière lettre, Dieu. Qui parvient à un but, Dieu.
On l'a à chaque fois. Ta main trouvera tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. À chaque fois, matzah, recevoir quelque chose de souhaité. Alors regardons ce que sont les ennemis. Dans la première partie de la phrase, les ennemis, il y a deux façons d'écrire le terme oyeb, soit oyeb avec un vav, soit sans le vav, donc 3 lettres ou 4 lettres. Et là, il est utilisé avec uniquement 3 lettres. C'est la racine qui désigne toute l'idée d'antipathie et d'inimitié. On est bien dans le sens de quelque chose, quelqu'un qui est contre. Mais pas forcément ennemi d'ailleurs, parce que l'antipathie ne dit pas forcément ennemi. Alors que ceux qui te haïssent, c'est sané. Sané qui est une attitude émotionnelle envers des personnes ou des objets que l'on déteste et méprise et avec qui on ne désire ni contact ni relation. C'est vraiment un rejet avec dégoût. Et la différence, outre le fait que les deux ennemis mentionnés ne sont pas tout à fait du même genre, la main trouve les ennemis, oyeb, la main, yad. Yad, bibliquement, c'est cette main justement qui est l'instrument du corps qui rend une idée concrète, qui peut fabriquer, qui peut former. Alors que ta droite, yamin, c'est le symbole de l'honneur ou de l'autorité, qui est en lien avec la justice. C'est-à-dire que la première partie, ta main trouvera tous tes ennemis, implique une œuvre concrète de l'œuvre en Yeshua, du salut, c'est-à-dire le salut, alors que la deuxième partie de la phrase désigne des personnes qui, en voulant garder leur propre autonomie, vont manifester la justice de Dieu. Et la suite explicite. Tu les rendras telles qu'une fournaise ardente. Fournaise, ici, tanour, c'est le fourneau pour cuire le pain. Et ardente, c'est esh, le feu, symbole de l'esprit. Et le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Là, il s'agit de la deuxième partie. En fait, on a une juxtaposition, une sorte de symétrie de construction structurelle. Ta main trouvera tous tes ennemis. Là, on parle de l'œuvre concrète de salut. Et tu les transformeras dans un four à pain rempli de feu de l'esprit. Et ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Ceux-là, ils manifestent la justice de Dieu. Et ceux-là, ils seront anéantis. Et le feu les dévorera. C'est la description de la manifestation de l'Esprit de Dieu contre ceux qui refusent le salut. Et ce psaume se termine par « Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance », puisque là, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans son amour, pour ceux qui acceptent le salut, dans sa justice, pour ceux qui refusent le salut.